Bonjour à vous, bienvenue sur votre page de support, l'émergence de l'entrepreneur. Je m'appelle Lucie, j'espère que vous allez très bien. Je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. On va discuter de quelque chose de très simple, mais parfois un peu ignoré. Ignoré parce que les gens ne comprennent pas l'impact que ce que les distractions ont dans leur vie et dans leur productivité. Alors, vous avez compris, le mot-clé ici aujourd'hui, c'est le mot distraction. On en parle aujourd'hui vraiment sérieusement. Alors, c'est vrai que les distractions en général, quand on en parle, tout le monde peut être distrait et ça affecte tout le monde, tout être humain. Mais vous et moi, en tant qu'entrepreneurs, vous savez, c'est nous qui créons les entreprises, c'est nous qui créons, c'est nous qui changeons le monde, n'est-ce pas? Et parce que nous changeons le monde, ce qu'on fait, notre but et notre rôle en général dans la société est de servir les autres. Nous, entrepreneurs, notre rôle principal est de servir. Nous servons l'humanité, nous servons les autres en échangeant nos produits, nos services et notre temps contre de l'argent. Et c'est par défaut, c'est comme ça que par défaut nous sommes rémunérés. Pourquoi est-ce que c'est important de savoir éliminer les distractions? Parce que ça affecte la productivité, ça affecte par défaut les ressources financières. Okay? Alors, ce que j'ai fait, c'est que pour vous aider à comprendre un tout petit peu, j'ai séparé en deux catégories. Il y a ce que j'aime appeler les distractions personnelles, ok? Il y a ce que j'aime appeler les distractions extérieures. Ce que j'appelle distraction personnelle, c'est tout ce qui est créé par vous-même, ok? Vous-même en tant qu'entrepreneur, en tant qu'être humain, les choses que vous pouvez normalement éviter, mais que vous créez vous-même comme problème. Et ça, c'est quoi? Ça peut être la faim. Ok, ça peut être une distraction, ça peut être le manque de sommeil, ça peut être la fatigue physique, la fatigue morale, ça peut être les soucis. Ensuite, on va parler des distractions extérieures. Ça peut être le désordre autour de nous et ça aussi on peut contrôler. Ça peut être le téléphone qui sonne à tort à travers, ça vous ne pouvez pas contrôler. Mais je peux vous expliquer comment faire pour y remédier, c'est très simple. On peut parler des bruits qui viennent autour. Ça peut être les enfants qui courent à gauche et à droite, des trucs comme ça, ou bien l'environnement, le quartier dans lequel on vit. Ça peut être aussi l'Internet, oui. Et parfois les emails qui sont parfois importants, parfois pas très importants. Et ça peut être aussi les mauvaises compagnies, okay, les gens qu'on fréquente. Maintenant, partons rapidement aux distractions personnelles. Je vais parler d'office de la faim. Grignotez quelque chose, prenez de l'eau à boire, mettez à côté de vous, prenez une tasse de café, prenez quelque chose, mais ne travaillez pas le ventre creux s'il vous plaît, parce que si vous le faites, vous ne vous organisez pas bien et grignotez un petit quelque chose avant de commencer à bosser. Malheureusement, vous allez vous trouver dans la situation où vous êtes parfois en plein travail et vous avez des choses qui sont tellement importantes et les idées qui vous viennent dans l'esprit et voilà, vous commencez à être distrait parce que vous avez le ventre qui est creux et ça, c'est pas bon. Quand vous sortez d'une concentration vraiment profonde, le temps que vous reveniez dessus, vous avez déjà perdu de très bonnes idées. C'est dommage, ça vous perd le temps. Le temps que vous allez reprendre à vous, essayer de vous concentrer, vous aurez perdu un temps fou que vous aurez pris et utilisé à faire quelque chose de plus constructif et peut-être de plus de valeur ou bien juste passer à l'étape suivante, n'est-ce pas? La deuxième chose dont je vais parler, c'est le manque de sommeil. C'est vrai que selon la science et tout ça, ils ont fait des recherches, ils disent qu'il faut 8 heures de sommeil pour un adulte et tout ça. Pas forcément, okay? Pas forcément. Chaque être humain est différent. Moi, je connais des personnes qui, avec 5 heures par jour, s'en sortent, franchement. Un peu moins, c'est un peu difficile. Mais ça dépend de votre motivation et votre passion. Parce que, quoi qu'on dise, quand vous êtes un être humain passionné, qui est constamment enthousiaste, et vous avez des choses à faire, de grandes choses à faire, et parfois vous n'arrivez même pas à dormir, parfois vous vous surprenez en train de ne pas avoir envie de dormir. Dormir plus de 8 heures, je pense que c'est un peu trop quand même, franchement. En tant qu'adulte, vous n'êtes pas obligé de dormir plus de 8 heures par jour, à moins que vous soyez fatigué, mais je dirais entre 5 heures et 8 heures par jour, trouvez ce qui marche pour votre organisme et ce qui permet que vous ne vous sentiez pas trop fatigué, que vous puissiez rester
productif et aller avec ça. Moi, par exemple, il m'arrive de dormir 5 heures par jour pendant ce temps et parfois je me retrouve en train de partir à 8 heures en fonction de mes responsabilités et en fonction du travail que j'ai devant moi. Okay? Donc, ça dépend de vous. Alors, quand il s'agit de la fatigue physique, ce n'est pas forcément le manque de sommeil. La fatigue physique, parfois, peut venir du fait que vous ne faites pas assez de sport ou bien vous ne faites pas de sport du tout. Si vous êtes un entrepreneur et vous ne faites pas de sport, ne serait-ce que 15 minutes par jour ou bien 20 minutes par jour, vous faites du mal. Vous faites beaucoup de tort. Il ne faut pas faire ça parce que vous ne savez vraiment pas. Est-ce que vous savez que cette fatigue physique que vous avez, c'est dû au fait que vos muscles et votre cerveau et tout ça n'arrivent pas à fonctionner normalement. Votre cœur n'arrive pas à pomper le sang partout dans votre corps et tout ça. Et comment est-ce que vous réfléchissez? Comment est-ce que vous travaillez? Comment est-ce que vous avez de grandes idées? Comment est-ce que vous êtes plus productif si vous êtes fatigué constamment? Okay? Et vous avez remarqué certainement, parfois vous vous couchez, vous dormez, vous pensiez que c'était le manque de sommeil, mais vous vous réveillez, vous êtes encore fatigué. Parce que ce n'est pas le sommeil qu'il vous faut, c'est que votre corps a besoin d'énergie. Et cette énergie ne peut venir que soit des aliments sains, soit du sport. Donc ne négligez pas le sport s'il vous plaît. Parlons des soucis. Les soucis, c'est vrai qu'on a tous des soucis. On a tous des soucis. Mais il y a quelque chose que vous devez savoir, c'est que s'inquiéter ne résout pas le problème. Je comprends ce que vous allez me dire. Moi, j'ai tellement de problèmes, j'ai tellement de choses pour lesquelles je suis supposée normalement être en train de pleurer, être en train d'être abattue tout le temps. Mais non, les gens me demandent, mais Lucie, comment est-ce que tu fais pour être souriante tout le temps? Comment est-ce que tu as toujours, tout le temps, tu as bonne mine, mais comment tu fais? C'est pas parce que j'ai pas de soucis, c'est pas parce que j'ai pas de problème, mais c'est parce que je choisis de ne pas m'inquiéter. Parce que, ça on va en parler, je crois qu'on en a parlé un tout petit peu, mais il y a beaucoup de choses que je vais vous enseigner sur le plan psychologique et comment faire pour pouvoir remédier à ces choses. Parce qu'on n'a pas beaucoup, ça c'est pas le sujet de notre discussion dans cette vidéo. Mais essayez de penser à ça d'une certaine façon. Est-ce que les choses pour lesquelles vous inquiétez maintenant, si jamais vous mourrez aujourd'hui, est-ce que quelqu'un d'autre pourra s'en occuper, oui ou non? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est que parfois les choses pour lesquelles on s'inquiète ne sont pas si importantes que ça, ou bien on leur donne un peu trop d'ampleur. Alors, ce que je conseille en général, c'est il faut prendre une feuille de papier et écrire tout ce qui nous fait de soucis. Moi, par exemple, quand il y a quelque chose qui me perturbe vraiment, je prends une feuille de papier ou bien un cahier et j'écris ça. J'essaie de me dire, ok Lucie, voici tout ce que j'ai comme challenge, parce que je les appelle pas problèmes plus ou moins. J'aime pas les appeler problèmes parce que plus on les appelle problèmes et plus on les voit de la mauvaise façon. Donc, je préfère les appeler challenge. Je me dis, ok, ben Lucie, tu as ça, tu as ça, tu as ça, tu as ça. Alors, fais un programme pour pouvoir t'en sortir. Ok? Donc, et aussi, pour ceux qui sont croyants, je dirais, priez. Ok, tout simplement. Je dirais aux autres, que tous ceux qui sont croyants, je dirais, étalez vos problèmes, lisez-les, confiez-les à Dieu et puis passez à autre chose. Franchement, ça marche, ok? Pour ceux qui sont croyants, je suis sûre que vous ne me direz pas le contraire. Passons à ce que j'aime appeler les distractions extérieures. Les distractions extérieures, comme je vous l'ai dit, c'est tout ce qui vient de l'extérieur, n'est-ce pas? C'est pas forcément causé par vous. Mais vous pouvez y remédier. Et il y a des choses que vous pouvez faire pour pouvoir échapper à d'autres. Parlons des distractions. Numéro 1, le désordre. Le désordre autour de vous. Ouh. Ça peut être un désordre créé par vous. Ça peut être un désordre créé par d'autres personnes. Comment vous vous sentez quand vous avez du désordre dans votre maison, par exemple? Je ne sais pas si je vous ai expliqué ça déjà. Si vous n'arrivez pas à vous organiser psychologiquement, vous ne pourrez pas vous organiser dans votre maison en général. Et le problème aussi, c'est que le désordre que vous avez autour de vous affecte aussi votre côté psychologique. Et ça marche un tout petit peu comme une boucle. Pour que vous puissiez être organisé à l'intérieur, il faut que vous puissiez regarder à l'extérieur et commencer à dégager un tout petit peu les documents. Quand vous voulez vraiment bosser, franchement, essayez d'éliminer le désordre et vous allez voir la différence sur votre productivité. Le désordre autour de vous peut être une très grande distraction. Maintenant, on va parler du téléphone. Le téléphone, c'est un truc vraiment dangereux, je vous promets. Vous ne pouvez pas contrôler les appels qui viennent,
mais vous pouvez contrôler si vous voulez les recevoir ou pas. Moi, ce que je fais, c'est, quand j'ai beaucoup de boulot à abattre, j'éteins carrément le téléphone, ok? Vous pouvez éteindre le téléphone, c'est ok. Ok? Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour causer au téléphone avec des amis, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour être productif, il y a un temps pour être distrait, il y a un temps pour s'amuser. Si vous ne savez pas faire la part des choses, c'est vous qui perdez. Rappelez-vous que parfois, certaines personnes vous appellent pour faire des causeries au téléphone quand ils ont fini de travailler, quand ils ont fini de faire ce qui était important pour eux. Et maintenant qu'ils n'ont plus rien à faire et qu'ils ont plein de temps à perdre et tout ça, alors ils vous appellent parce qu'ils veulent que vous soyez leur distraction. Alors, c'est à vous de savoir mettre les limites et dire, ok, à pareil moment, je ne peux pas être distrait, j'ai des choses à faire. Ou encore, vous pouvez carrément éteindre le téléphone et mettre une pause à toute cette distraction. Et puis quand vous êtes prêt, vous ramenez votre téléphone en marche et puis vous pouvez recevoir des coups de fil. C'est sérieux ce que je dis. C'est vraiment sérieux parce que n'ayez pas peur de blesser les gens. Vous n'êtes pas obligé de dire ça de manière impolie parce que, attention, il faudrait qu'on fasse la part des choses. C'est vrai que je ne vous demande pas d'être impoli, je ne vous demande pas d'être orgueilleux, je ne vous demande pas d'être brutal dans le langage, non. Est-ce que vous savez que vous pouvez dire la vérité aux gens de manière douce, sans toutefois les frustrer? Vous pouvez être très simple, très honnête, très direct, sans pour autant heurter les émotions des autres. C'est possible. Okay? Vous pouvez le faire dans la gentillesse. Okay? Par exemple, parfois, je suis en train de travailler sur mon téléphone. Ça veut dire que je ne peux pas l'éteindre. J'en ai besoin pour travailler. Mais en même temps, j'ai des appels qui viennent qui ne sont pas des appels qui m'arrangent à ce moment-là. Alors, ce que je fais en général, c'est que quand je reçois un appel, si je ne peux pas répondre, j'envoie un texte et dis, je suis désolée, je suis en train de bosser pour l'instant, mais je te rappelle dès que j'ai une minute. Ou bien encore, je peux répondre rapidement pour dire, écoute, je suis en train de bosser. Ou bien, tout simplement, je ne réponds pas et j'attends, je note rapidement quelque part, ok, telle personne m'a appelé. Je vais répondre à la personne après. Je peux leur dire, ok, tu sais, j'ai vu ton appel manqué, mais je n'étais pas en position de répondre parce que j'étais en train de travailler, ou bien j'étais en conférence, ou bien j'étais avec un client en train de parler, ou bien j'étais en train de coacher quelqu'un. Écoutez, si vous êtes gentil et vous êtes poli, je vous promets que les gens vont comprendre. Vous n'avez pas besoin de mentir aux gens. Vous n'êtes pas obligé de mentir. Vous pouvez être très honnête, très ouvert, mais poli en même temps, et les gens vont comprendre. Ok, on va passer au bruit qu'on a autour de nous. Wow. Alors, les bruits qu'on a autour de nous, ça peut être les enfants. Moi, ce que je fais, par exemple, c'est que, je ne sais pas, vous avez constaté, très souvent, quand je fais une vidéo, c'est très calme derrière moi, en général, parce que, pour l'instant, la maison est calme, les enfants sont à l'école, donc je choisis les jours où ils ne sont pas à la maison, parce que c'est difficile de dire à un enfant de se calmer, c'est difficile de dire à un enfant de se taire, parce que les enfants, ils sont naturels, ils ont constamment envie de parler, ils ont envie de sauter, ils ont envie de courir. Alors, je comprends ça, alors je calcule, je fais mon programme en fonction de l'existence de ma famille. Quand il s'agit de l'Internet, ça peut être une distraction vraiment, vraiment, vraiment nuisible. Comment est-ce que vous utilisez l'Internet? Est-ce que vous utilisez l'Internet pour vous éduquer, pour vous distraire, pour vous amuser, pour faire du commérage ou bien pour aider les autres? L'Internet peut être une distraction vraiment, vraiment dangereuse. Non seulement les emails que vous recevez à tort et à travers, et parfois, si vous n'êtes pas vraiment organisé, vous pouvez être tenté de lire tous les emails que vous recevez immédiatement. Vous pouvez être tenté de répondre aux emails que vous recevez immédiatement. Il y a aussi le fait qu'on soit constamment en train de regarder sur les médias sociaux. C'est comme ça qu'on appelle ça, n'est-ce pas? Ce qui est dangereux dans le fait qu'on soit constamment en train de cliquer ici, cliquer là-bas, c'est que parfois vous tombez sur quelque chose que vous n'aviez pas prévu regarder. Et du coup, ça devient intéressant et vous vous trouvez en train de regarder ici, visionner une vidéo et une deuxième vidéo. Ok, vous allez peut-être me dire, Lucie, toi aussi tu utilises l'Internet pour faire des vidéos. Oui, mais l'une des choses pour lesquelles je suis fière, je suis vraiment fière de moi, par exemple, c'est que je suis l'une des influences positives sur les médias sociaux. Je suis une influence positive et je voudrais demeurer cette influence positive. Alors, je voudrais que chaque fois que quelqu'un tombe sur
une des vidéos que je mets sur Internet gratuitement pour développer, aider, enrichir, éduquer les entrepreneurs, que la personne comprenne que c'est quelque chose pour l'aider. C'est la raison pour laquelle j'utilise ceci pour donner des informations positives, des choses pour encourager les entrepreneurs, pour attirer l'attention sur des choses un peu comme ce sujet qu'on appelle distraction aujourd'hui. Vous comprenez? Mais c'est à vous de contrôler en réalité. Vous n'allez peut-être pas contrôler ce qui vient sur votre timeline. Vous n'allez peut-être pas contrôler, mais vous pouvez contrôler ce que vous regardez. Vous pouvez trier ce à quoi vous donnez votre temps. Vous pouvez trier ce à quoi vous donnez votre énergie. Vous pouvez trier ce à quoi ce que vous amplifiez dans votre vie. Franchement, si vous passez le temps à regarder tout ce qui vient vers vous, non seulement ça vous prend votre temps, ça vous prend votre énergie parce que c'est un temps précieux que vous aurez pu utiliser pour faire quelque chose d'autre de plus productif. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Vous allez peut-être dire, ah ben, Lucie, tu es un peu trop stricte. Ben, écoutez, le plus important pour vous, c'est faire plaisir aux gens qui vous envoient ces vidéos quand ils ont fini de travailler, qu'ils n'ont plus rien à faire, ou finir le travail que vous avez commencé pour changer la vie de vos familles, changer la vie de vos parents, changer la vie de vos enfants, améliorer leur situation de vie, améliorer les conditions de vie dans lesquelles vous vivez. Quel est le plus important pour vous? Il faut faire attention. Vous pouvez en réalité mettre un temps à part pour faire toutes ces choses-là, mais apprendre à vous discipliner pour pouvoir éloigner tout ce qui vient qui s'ajoute à votre journée, qui n'était pas dans votre programme. Parce que je vous promets, si vous vivez dans l'agenda des autres, c'est vous qui perdez. Une autre chose dont je voulais parler, c'est les mauvaises compagnies. Et comme le nom l'indique, je n'ai pas besoin d'expliquer trop ce que c'est, n'est-ce pas? Ça marche un peu comme, je dirais, des gens qui sont autour de vous pour vous distraire et pour vous nuire. Alors, certains font exprès, certains ne font pas exprès, ils ne savent pas qu'ils sont en train de vous nuire. Et ils viennent vous empêcher de travailler quand vous voulez travailler, quand vous voulez vous focaliser pour bosser. Et parfois, il y a un genre de langage qu'ils ont. C'est, ah ben tu veux montrer quoi? Pourquoi est-ce que tu es toujours en train de bosser? Tu n'étais pas quand même le seul à être toujours en train de bosser. Écoutez, on est des adultes, ok? Et si vous êtes un adulte et vous vous laissez berner comme un enfant, c'est un peu dommage. Si vous êtes un adulte et vous avez des responsabilités, vous avez des enfants à nourrir, vous avez des parents dont vous devez vous occuper, vous avez des responsabilités, vous avez des loyers à payer, vous avez des factures à payer. Et si vous vous laissez influencer malheureusement, négativement par d'autres personnes comme vous, c'est dommage. Vous devez franchement, en tant qu'entrepreneur, prendre plus de responsabilités que ça. Les entrepreneurs, l'entrepreneuriat, c'est pas la blague. L'entrepreneuriat, c'est pas un jeu. L'entrepreneuriat est plus difficile que travailler pour quelqu'un d'autre. Alors, ça demande beaucoup de choses. Ça demande des sacrifices. Ça demande parfois d'être critiqué. C'est dommage, c'est la réalité, mais c'est le choix qu'on a fait. Vous allez devoir apprendre à vous discipliner. Vous allez devoir apprendre à mettre fin à un certain nombre de choses dans votre vie. Ça va faire mal aux autres, ça va vous faire mal à vous, parce qu'au départ, quand vous n'êtes pas vraiment habitué, ça fait un peu mal, mais vous allez devoir vous y habituer. Et que personne ne vous dise que vous faites semblant, et que personne ne vous dise que vous voulez montrer que vous êtes différent des autres. C'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé d'écouter ça, parce que comme je dis, vous êtes né seul, hein? Vous êtes né seul, vous allez mourir tout seul. Et si vous laissez berner, vous laissez entraîner par des choses qui n'ont aucun sens, à la fin, c'est vous qui perdez. Je ne demande pas d'être impoli, je ne demande pas d'être agressif, je ne demande pas de manquer du respect aux gens. Non, ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est apprenez à vous discipliner, apprenez à dire non aux distractions, apprenez à dire non quand vous ne pouvez pas. Ils ne vont pas vous manger pour ça. Ils ne vont pas vous tuer. Au contraire, ils vont vous respecter. Au contraire, ils vont respecter les désirs de votre cœur. Au contraire, ils vont respecter votre travail, ils vont respecter votre business, ils vont respecter ce que vous faites plus. Parce que si vous ne respectez pas votre temps et votre travail, votre business vous-même, ne vous attendez pas à ce que les autres le respectent. Si vous ne respectez pas votre personne, ne vous attendez pas à ce que les autres vous respectent. Si vous ne respectez pas vos affaires, si vous ne respectez pas votre entreprise, si vous ne respectez pas votre petit business que vous faites à côté, ne vous attendez pas à ce que les autres vous respectent. Ça ne marchera pas comme ça. Ok, ceci dit, on va arrêter à ce niveau. Merci infiniment d'avoir été avec moi aujourd'hui. Si vous pouvez partager cette vidéo, si vous y avez trouvé de la valeur, partagez-la avec d'autres.
Et ainsi, nous allons éduquer les autres entrepreneurs, nous allons les aider ensemble. Merci pour votre contribution. Avant que je ne parte, j'aimerais vous demander une autre faveur, s'il vous plaît. N'oubliez pas de noter toujours en dessous de la vidéo qu'est-ce qui vous a marqué le plus. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez que je discute? Est-ce qu'il y a un sujet que vous aimeriez que je touche peut-être la prochaine fois ou d'autres fois dans les semaines à venir? Et aussi, n'oubliez pas que vous, en tant qu'entrepreneur, c'est vous qui êtes le secret du succès. Okay? C'est vous la clé du succès. Ce n'est pas l'entrepreneuriat qui est la clé du succès en général, mais c'est vous les entrepreneurs. À ceci dit, au revoir et à très bientôt.